Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une superbe épreuve à laquelle j'ai participé. C'est pas parce que j'y ai participé, mais c'était vraiment sympa l'année dernière. C'est la Normandian Rapso Bike qui part tout simplement aujourd'hui, ce soir à minuit 1. Donc la Normandian Rapso Bike, c'est une épreuve de bikepacking longue distance où les participants doivent rallier différents checkpoints. La spécificité sur cette épreuve, c'est que entre les checkpoints, la route est libre. Donc il y a un aspect aussi, on va dire, stratégique au niveau de la planification et de la course. Parce que vous devez tracer votre itinéraire. Donc en fonction de votre trace, vous pouvez avoir un gain ou pas par rapport aux autres. Le gain peut se faire par le fait que votre route est plus plate et plus roulante et donc plus rapide. D'autres vont faire des routes plus courtes mais peut-être un peu plus pentues et vont perdre un peu plus de temps. Il y a aussi le côté météorologique qui peut rentrer en considération, donc avec les vents dominants. Donc ça, c'est très stratégique. Ce sont des courses qui sont très stratégiques. Il n'y a pas que l'aspect physique qui va rentrer en compte, mais il y a aussi ce côté trace qui ressemble un petit peu à ce que peuvent faire donc les navigateurs. Donc du coup on est sur le site là de la Normandian Rapso Bike, Ultra Odyssée Ultra Cycliste, qui se déroule du 14 au 24 août. C'est donc un rallye raid vélo. Il est annoncé environ 2000 km de distance pour un dénivelé de quasiment 20 000 mètres de dénivelé positif. Donc, ce qui est déjà pas mal, c'est un bon petit ratio qui commence à faire, surtout quand on a des sacoches. Donc du coup, dans l'idée, c'est chaque année une destination différente, et là, cette année, c'est vers la Grande-Bretagne que la Normandian pose ses sacoches. L'année dernière, nous sommes partis du pied du Mont Ventoux pour rallier le Monténégro, où nous avions terminé à Bar, la ville de Bar, dans un bar à bar. Ça, c'est le côté plutôt rigolo de la course. Donc la carte cette année, le départ, c'est à Muide-sur-Loire, ici dans le nord de la France, avec un premier checkpoint, c'est la Broadway Tower. Donc déjà, le premier aspect, ça va être de choisir le bon ferry pour rejoindre la côte anglaise. Donc ça sera le premier défi des participants, de bien planifier son ferry en fonction des heures d'arrivée sur la côte et puis de l'endroit choisi. Alors j'avais regardé, il y en a pas 45 possibilités, mais voilà, il y a ce premier aspect stratégique. Ensuite, les participants iront vers l'est de la Grande-Bretagne, où ils devront parcourir un premier parcours obligatoire. Alors j'avais regardé, il y avait quand même quelques petites bosselettes à franchir. Ensuite, le CP3. Ensuite, il y a un choix stratégique entre deux parcours obligatoires. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre, peut-être qu'on puisse y voir quelque chose. Deux parcours obligatoires ici, le 2A ou le 2B, donc stratégique aussi. Il y aura des choix à faire, plutôt côté sur la côte. Je crois qu'il y avait des types de routes différentes entre les deux parcours. Ça sera très important au niveau de la stratégie de course. Ensuite, les participants vont rejoindre donc le CP4. Entre le CP4 et le début du parcours 3, donc il faudra tracer aussi sa route. Donc là, stratégie importante. Pardon, j'ai sauté le CP5. Donc CP4, CP5, il faut tracer sa route. Et CP5 et début du parcours 3, avant le CP6, il faudra donc aussi tracer sa route. Ensuite, CP7 et le checkpoint numéro 8. Et enfin, l'arrivée va se dérouler à Portruy. Et là, c'est pareil, sur toute cette zone-là, alors là, on ne le voit pas sur la carte, il y a la possibilité, oui ou non, de prendre des ferries, de faire des boucles. Donc voilà, il faudra bien caler tout ça avec, les participants l'ont déjà fait, avec sa stratégie de course, ses heures de passage, ferry, pas ferry, je fais le tour, je fais pas le tour. Donc ça sera très important, notamment pour la tête de course qui voudra jouer une place ou
la gagne sur cette course. Au niveau des infos de la course, qu'est-ce qui se passe? Le départ, c'est dans la nuit de mardi, donc aujourd'hui à mercredi, c'est à minuit 1. Donc voilà, on est vraiment dans l'ambiance ultra distance où déjà tout le monde est un petit peu déstabilisé par ce départ de nuit. Donc ça c'est très important de bien gérer ça quand on est coureur, notamment au niveau du sommeil en amont. Voilà, de pas laisser beaucoup d'énergie sur le fait de ce départ à minuit. Ça c'est un point important à gérer parce que sinon, dès qu'il est 3 ou 4 heures du matin, dès la première nuit, vous êtes fatigué. Donc, je vous l'ai dit aussi dans les infos importantes de cette course-là, c'est qu'il faut rallier tous les checkpoints, il faut faire sa trace soi-même entre les différents points. Ça, c'est vraiment très, très, très stratégique. On verra les différentes stratégies de chacun. Au niveau du suivi de la course, comment ça se passe? Vous avez chaque participant a donc un tracker sur son vélo. Vous voyez là déjà que certains sont déjà allumés. Et vous pouvez suivre ça sur Internet, sur un site. Donc c'est matcap.cc ou sur l'application téléphone où vous retrouverez donc tous les participants de la Normandian qui seront équipés donc d'une balise GPS pour pouvoir les géolocaliser. Là, ici, on voit le départ de Mitsula où il y a déjà les balises d'allumés, où vous voyez déjà tout le groupe, tout le peloton. Et ensuite, dans le suivi, vous verrez les points avancés en direct live sur la trace, sur la map, pardon, sur la carte, pour rejoindre donc du coup les différents checkpoints. Je vous ferai un suivi 1 à 2 fois par jour en fonction de l'avancée de la course pour vous expliquer, essayer de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de la course et comment évolue la stratégie de chacun au niveau de cette Normandian Rapso Bike. Donc départ ce soir de cette course d'ultra distance à suivre donc sur l'application Madcap, la Normandian Rapso Bike 2024, seconde édition. Édition qui s'annonce vraiment sympa si on en croit l'expérience déjà de la première édition et aussi de l'organisateur qui organise déjà la Desertus Bicus, qui n'est plus à présenter. Vraiment, les participants vont adorer et ça va être une superbe course à suivre en direct sur l'appli. Voilà, je vous remercie pour votre suivi et je vous fais un point journalier sur cette course, la Normandian Rapso Bike.